Côte d'Ivoire, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Ok. Je passe le BT cette année en logistique. Mhm. Bon, en fait, chaque fois que je fais des rêves, je Mhm. fais des rêves comme si, genre, on me tue, en fait, genre, on tire sur moi. Et puis Mhm. après, je me réveille, genre, dans mon rêve, je suis pas morte, en fait. Je continue Mhm. encore la course, mais chaque fois que je fais des rêves, on me poursuit. Mhm. Aujourd'hui même, j'ai fait un rêve où, bon, j'étais dans une ville que j'ignore. Et Mhm. puis, Et puis, c'est comme si des personnes tuaient des gens, en fait. Dans le rêve, là, il y avait que des morts, en fait. Moi, les gars cherchaient à me tuer aussi. Donc, je cherchais des fuites, je fuyais. Bon, dans mon rêve, il y avait des personnes pour me réfugier, en fait. J'ai trouvé des gens pour m'aider à me Mhm. cacher. Et puis après, on me fuit Mhm. jusqu'à ce que je me réveille ce matin. Et matin, quand je suis réveillée, j'étais un peu bizarre parce que c'est pas la première fois que je fais ce genre de rêve. Un jour, Mhm. j'ai fait un rêve où même c'était mon père qui avait pris un pilon pour me taper. Le pilon s'est cassé en deux. Et j'ai pris le pilon comme pour taper mon père. C'est comme si la personne avait pris le visage de mon père, me taper avec le pilon, en fait. Donc, je veux savoir pourquoi tout ça, ça fait des décennies que je fais tout ce genre de rêve. Des décennies. Toi, tu as l'âge des décennies. Tu as 22 ans, tu dis, tu as fait des décennies que tu fais ça. Mais ça se répète à chaque fois. Cela m'intrigue vraiment. Ok. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'ai prié, mais j'ai pas trop géré la prière. D'accord. Donc, chaque fois, tu fais des rêves où on te poursuit. Mais quand on te poursuit, est-ce que ils t'ont déjà atteint? Deux Est-ce que fois, ça oui, on m'a affaibli. On m'a affaibli. Après, je me lève encore dans le rêve. Je continue Mhm. à courir. Oui, je gagne la force, je me lève. En tout cas, je continue à courir encore. Jusqu'à ce que Mhm. je me réveille. Ok. Et ton père, tu as dit ton père t'a frappé une fois avec un pilon ou comme ça s'est cassé. Oui, le plan s'est cassé dans mes rêves. Et moi, j'ai récupéré le pilon quand je l'ai tapé avec. C'est comme si la personne avait pris le visage de mon père. Même pourquoi tu dis forcément, c'est comme si la personne arrive avec pour le visage de ton père, de ton père, qui te dit que c'est pas ton père. Je n'ai rien Bon, dit. Quand vous allez partir dire que racheter a dit le pas du temps. Donc, faut souvent pas dire que c'est comme si la personne, ça va c'est ton père que tout est clean, hein, ma chérie. Ok. C'est quoi ta relation avec ton père? vraiment, on s'entend pas. Il va à l'église, Non. il touche aux choses. Quelque chose comme sur moi. Je veux dire les pratiques mystiques, les protections. Non. Il fait genre, il aime Dieu, mais il va pas à l'église, en fait. Ok. Mais tu ne l'as jamais vu en train de toucher, mettre des astuces pour dire c'est pour se protéger contre les sorciers du village. Non. D'accord. Et ta maman? Ma maman, elle est, bon, je suis à Vicam. Nous sommes la Guinée. Donc, Mhm. là-bas, il y a une église, on appelle ça Papa Nouveau. C'est là-bas, elle n'est pas chrétienne en tant que ça. Bon, je peux dire que c'est moi seul qui prie, qui met Dieu devant mes trucs, en fait. Je peux dire ça parce que le reste, là, bon, ma maman, elle connaît Dieu et tout, mais genre, je veux dire la profondeur, prier, et tout comme ça, et c'est pas ça. Il y a une église là-bas, c'est là-bas qu'elle va. C'est là-bas qu'elle va et tout. Ok. Tu vas dans quelle église, toi? Tu es dans quelle Je église? suis catholique. Mhm. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire? L'ennemi n'est pas loin de toi. À l'école, tu es intelligente ou pas? Bon, nous sommes tous intelligents. Quand tu es intello, vous dites que tu es intello. Est-ce que toi, tu es intello? J'étais, Tu étais intello. Et depuis quand tu n'es plus intello, bon, depuis tout la comme ça, classe de troisième, après l'obtention de mon BTS, de mon BPC au moins. ok, Après ma ça, j'ai chérie. commencé à me débrouiller à l'école. D'accord. L'ennemi n'est pas loin de toi, ma chérie. L'ennemi n'est pas loin de toi. Je ne te dirai pas qui, mais je prie que Dieu, tel que tu as pu faire des rêves où tu as vu des gens qui te poursuivent, tu as vu ton père qui t'a tapé avec un pilon, et toi, tu vis dans la vie physique, il n'y a pas d'entente.
Je n'ai pas dit que ton papa est sorcier, je n'ai pas dit que ton truc, mais Dieu va se révéler à toi. Tu es mal entouré, c'est les attaques et l'ennemi, ils ont pour. Tu étais intello, non? C'était ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu avait prévu que tu sois une personne intello, une personne. Je te vois même comme si on devait te remettre des prix au niveau national. Mais l'ennemi a réussi à t'affaiblir. Tous ces coups que tu vois, les coups, comment on peut frapper une personne et au point où le pilon, je sais pas si les gens qui sont connectés, vous connaissez les pilons. En Afrique, ce que les mamans prennent pour piler le foutou, chez nous, on appelle ça le foutou. En Europe, je sais pas en Europe, au Congo, le foufou là. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, le pilon qu'ils prennent là, c'est des pilons qui sont très longs et c'est dur. Et elle est ivoirienne. Elle dit son, voilà. Toi, peut-être que tu es ivoirienne, non, tu sais ce que c'est. Mais pour ceux qui sont pas ivoiriens, les Congolais, vous faites le foufou. Quand vous faites le foufou, parfois vous prenez des petits trucs, mais ça n'a rien à voir avec nous. Notre pilon en Côte d'Ivoire, c'est de gros pilons, c'est très lourd, c'est très dur. Donc, toi, dans ton rêve, tu vois ton père qui prend ça, il te frappe au paume, ça se casse sur toi. Ma chérie, c'est quel genre de coup tu as reçu? Attends, mais nous deux, essayons de regarder le film. Regarde, on frappe quelqu'un avec un pilon. Est-ce qu'un pilon peut se casser? Bon, oui, un pilon peut se casser, mais vraiment, il faut vraiment mettre des coups, des coups, des coups. Mais un être humain, on va frapper un être humain avec un pilon, au point où ça va se casser sur cette personne-là. Ma chérie, c'est que ce que tu as reçu là, les coups que tu as reçus, les malédictions, les blessures que tu as reçues, c'est trop. Et même si on veut regarder dans la vie physique, une personne dont on prend le pilon pour frapper, cette personne elle sera morte. Elle sera affaiblie. Elle n'aura pas de force. On est d'accord ou pas? Regarde même quand les parents ils prennent juste des petits bâtons pour frapper quand on va à l'école. Le bâton peut se casser et quand on vient te frapper, tu te sens affaibli. Oh, tu pleures, tu es faible, tu vas prendre une douche et tu t'endors après. Mais toi, ce n'est pas un bâton, un pilon. C'est pas un petit rêve, hein, ce que tu as fait là. C'est pas un petit rêve. Bon, il y a des moments où on s'entend pas. Moi, pour mon père, on s'entend pas. On a toujours, parce que, on s'entend pas parce que il a des irresponsabilités. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu familial, mais il va que je le dise. Il est irresponsable, en fait. Donc, moi, je dis que mon papa est irresponsable, il s'occupe pas de moi, et ça m'énerve vraiment. Et ça m'énerve jusqu'à, souvent, j'arrive à lui dire que papa, tu es irresponsable et tout. Lui, il me dit souvent que ouais, tu te prostitues, tu te drogues, chose que je ne fais pas. Il dit ça sur ma vie et tout. Mais je dis, mais tu dis jamais la parole de bénédiction sur ma vie. Tu sais pas qui je suis. Je suis ta fille aînée. Mais tu dis jamais la parole de bénédiction sur ma vie. Tu veux que ma vie aille où? Jusqu'à même, là, ça fait 2 semaines de suite, il m'a chassé de la maison. Il dit de partir de chez lui. Il m'a chassé de la maison que j'ai emprunté 1 an et plus. Il est parti de chez lui. Et tout, bon. Après, moi, ça m'a fait mal, mais après, je me suis dit que bon, si Dieu veut que je sois l'un de ceux-là pour pouvoir réussir, et pour m'en sortir, c'est un peu ça, en fait. Que le Seigneur te fortifie. C'est ça. Que le Seigneur te fortifie. Tu sais, là, pendant qu'on passe, ce que je vois, c'est comme si ce qu'on veut faire avec, ce qu'il veut faire avec toi. Je dis il parce que je ne veux pas mettre de nom. Bon, je vais mettre ça sur le diable parce que c'est le diable qui porte toujours les pots cassés. Ce que ces personnes-là, ce que le diable veut faire de toi, il n'arrive. C'est vrai qu'il a fait certaines choses, mais il veut tellement te presser, je sais pas, te presser, te vider de toute capacité et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à te rendre inerte. Il n'arrive pas à, je sais pas comment expliquer. Il veut tellement, comme si encore ils vont dire, il veut finir avec toi au point où tu ne seras plus riche, tu n'auras plus de valeur. Et Satan n'est pas encore arrivé et ça l'énerve. Ma chérie, tu as besoin de Dieu. Parce que tu vois, que tu le veuilles ou pas, les paroles de ton père auront une influence sur ta vie. Parce que c'est ton père biologique, tu as son sang. Donc, toute malédiction qu'il prononcera sur ta vie, ça va agir. Et toi aussi, tu manques de respect à ton papa. Donc, tu vas prendre la malédiction. La Bible va dire de respecter ses parents, d'obéir à ses parents pour que vos jours, c'est ça, non, vos jours soient longs, pour que vous viviez longtemps. Toi, tu ne vis pas, si toi, tu manques de respect à ton père, tu ne peux pas vivre longtemps. C'est pas forcément la vie physique, mais ça pète dans tous les domaines de ta vie.
C'est vrai. Mais souvent, la colère aussi prend le dessus sur une Oui, personne. je sais. Je sais. Mais quand la colère prend le dessus, faut demander pardon à ton papa. Demande pardon à tes parents. Et puis toi, tu vois un peu d'où ta mère vient. Là-bas, l'esprit des eaux règne. L'esprit de Moïwata, ça règne beaucoup là-bas. Tu sais pas? Si, si. Ouais, j'ai fait des rêves, je suis au bord de l'eau et tout, bien dans l'eau et tout, tout. Donc, tu vois tout ça. Les histoires des papas nouveaux, je ne suis pas en train de les juger, mais bon, ma chérie, c'est des réclamations. C'est des réclamations familiales, des attaques démoniaques. Ils veulent détruire ta vie. Mais pour ne pas que ça se manifeste, il faudrait que tu obéisses à tes parents. Il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus véritablement. Ne sois pas juste, oui, je suis chrétienne, mais il faut vraiment témoigner, il faut vraiment refléter Dieu. Ne te dis pas que tu es trop jeune pour mener une vie chrétienne sobre. Parce que parfois, on te dit, ah non, moi, je suis trop jeune. Moi que vous voyez, je donne ma vie à Dieu à quel âge? À 21 ans, 22 ans. C'est là que j'ai tout abandonné. Où j'étais dans la débauche, tout se passait bien. Et puis le Saint-Esprit s'est révélé à moi. J'ai abandonné tout pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis toujours chrétienne. Donc, ma chérie, donne ta vie véritablement à Jésus. Moi, je ne veux pas que ce qu'ils ont prévu pour toi se réalise. Ils veulent te détruire. Ils ne veulent plus que ta vie ait un sens. Hmm? Les esprits des autres. Tu vas voir que tu vas arriver à un stade de ta vie, tu vas être celle là qui va détruire les foyers, séduire les gens n'importe comment. Tu ne feras pas exprès, mais ça vient de tes origines. Tu feras des choses, tu n'iras pas de l'avant. Pourquoi? Parce que ton père t'a maudit. Ton père t'a traité de prostituée. Ton père a dit tellement de paroles négatives sur toi que voilà, tu subis. Hmm? Donne ta vie à Jésus. C'est ça la clé. C'est ce que tu peux faire. Là, c'est pas que ton songe a une explication extraordinaire. Tout ce que ça fait, tout ce que ces songes que tu as expliqués, c'est des réclamations familiales, c'est que l'ennemi, je continue à mes amis. Oh, merci beaucoup, mon Dieu, que Dieu te bénisse. Donc, tout ce que tu subis, c'est des réclamations. C'est Dieu D'accord. qui t'ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le secret. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses. Donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, va à l'église. Prends la Bible. Il faut lire la Bible. Tu as compris? Arrête de pleurer. Même si tu n'as pas l'amour paternel, ton père t'a dit, bon, il a un comportement irresponsable. Mais tu as un père quelque part, Jésus-Christ de Nazareth, qui est responsable. Prends Jésus-Christ comme ton papa. Prends Jésus-Christ comme ta maman. Prends Jésus-Christ comme ton ami, ton D'accord. tout. Même moi que tu vois, je n'ai pas aussi connu l'amour paternel. Même toi encore, tu as ton père, tu le vois de temps en temps, peut-être par moment il paye ta scolarité et tout. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Et puis, j'étais traité d'enfant bâtard. Tu vois? Parfois, tu t'amuses avec tes petits cousins, avec tes petits camarades. Tu toi, va là-bas. Ma tante dit que toi, tu n'as pas de papa. Moi, ce que ça peut faire. Ça m'a fait que j'ai eu tellement de blessures. Mhm. Mais quand j'ai accepté Jésus, je me suis soumise au Seigneur Jésus-Christ. Il a guéri mon cœur. J'ai pardonné à mon père. J'ai pardonné à toutes les personnes que j'avais gardées dans mon cœur. Donc, Cindy, je comprends ce par quoi tu passes. Il est très difficile d'être avec un père irresponsable. Mais dis-toi que quelque part, tu as un Dieu qui t'aime. Quelque part, tu as un père qui t'a désiré. Jésus, si Jésus ne t'avait pas désiré, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et ton papa, c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Un père qui a la crainte de Dieu ne peut pas se comporter de la sorte envers son enfant. Un père qui a la crainte de Dieu ne peut pas dire à son enfant prostitué. Un père qui a la crainte de Dieu ne peut pas traiter, mettre ce genre de nom-là sur son enfant. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Que le Seigneur te fortifie, ma chérie. Je vais prier pour toi. Mais je pense Amen. que la prière la plus puissante, c'est toi ta prière. Ce soir, quand tu vas te coucher, dis Saint-Esprit, s'il te plaît, viens guérir mon cœur. Saint-Esprit, voici mon père m'a chassé de la maison, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me sauver des esprits des autres qui me réclament. Seigneur Jésus-Christ, viens me sortir de la débauche. Seigneur, là où j'ai été attaché, là où Satan, parce que oui, ce que je te dis, c'est vrai. L'ennemi il veut détruire ta vie. Mais crie à Jésus, Jésus, s'il te plaît, viens me secourir. Jésus, s'il te plaît, viens me libérer. Jésus, s'il te plaît, viens me sortir des liens de famille. Prie de tout ton cœur.